Salut pour tous les élèves de la deuxième année collégiale, cette vidéo explique la science de la vie et de la Terre. On commence l'unité 4, la reproduction chez les êtres vivants et l'hérédité chez l'homme. Observons ces images. Elles représentent certaines espèces d'animaux en voie d'extinction au Maroc. Je pose une question. Comment empêcher l'extinction de nombre restant de ces espèces animales? La réponse proposée, l'extinction de ces animaux peut être évitée par ces derniers par la reproduction sexuée qui nécessite la présence de deux partenaires de sexes différents, un mâle et une femelle. On va commencer le premier chapitre, la reproduction sexuée chez les animaux. Donc la reproduction sexuée nécessite la présence de deux sexes différents, un mâle et une femelle. Les questions qu'on va poser concernant ce chapitre. La première question, quels sont les phénomènes qui caractérisent la reproduction sexuée? La deuxième question, comment peut-on mettre en évidence ces phénomènes? La troisième question, comment peut-on représenter la succession de ces phénomènes au cours de la reproduction sexuée? Tout d'abord, on détermine le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée. Le problème posé, quel est le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée? Donc la réponse de cette question est une hypothèse pour ce moment. L'hypothèse est, supposons que le mâle et la femelle produisent certaines substances qui fusionnent pour donner un nouvel individu. Donc pour valider cette hypothèse, on traite les résultats des expériences de Spallanzani sur la reproduction chez la grenouille. Ce document représente les expériences de Spallanzani. On commence par l'expérience 1. L'accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle. Le résultat obtenu, il y a formation de têtards. Donc en conclusion, la formation d'un nouvel individu nécessite l'accouplement d'un mâle et d'une femelle. La deuxième, donc nous avons accouplement d'une grenouille femelle et d'une grenouille mâle équipée d'un caleçon. Donc la différence ici, c'est que le mâle, il porte un caleçon. Donc le résultat obtenu, il n'y a pas formation des têtards. Conclusion, le caleçon contient un liquide blanchâtre visqueux et le caleçon empêche le contact de liquide et les ovules. Donc pour confirmer cette expérience, on réalise l'expérience suivante, expérience 3. Dans cette expérience, nous prenons le liquide émis par le mâle ou bien le contenu du caleçon et on met en contact avec les ovules. Le résultat obtenu, il y a formation de têtards. Le contact de liquide contenu dans le caleçon et le liquide libéré par la femelle donne naissance des têtards. Donc la conclusion, pour former un nouvel individu, le liquide émis par le mâle et le liquide émis par la femelle doivent se rencontrer. Il reste un problème. Donc le problème est quels sont les constituants des liquides qui permettent la formation d'un nouvel individu. Donc la réponse de cette question est une hypothèse. L'hypothèse est, on suppose que les liquides contiennent des gamètes mâles et des gamètes femelles. Très bien. Donc pour valider cette hypothèse, on traite les expériences suivantes. L'expérience 1, on filtre le liquide libéré par le mâle et on met en contact avec le liquide libéré par les femelles. Donc le résultat obtenu, il n'y a pas formation de têtards. Et dans l'expérience 2, on prend le contenu du filtre et on met en contact avec le liquide émis par la femelle. Le résultat, il y a formation des têtards. Donc le contenu du filtre, il contient certaines substances qui s'appellent les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, ce sont des gamètes mâles. Et le liquide libéré par la femelle, il contient des ovules. Donc les ovules, ce sont des gamètes femelles. Donc le liquide mâle contient des spermatozoïdes qui sont des gamètes mâles et le liquide femelle contient des ovules qui sont les gamètes femelles. Pour former des têtards, les deux liquides doivent rencontrer. Donc ce phénomène s'appelle la fécondation. Donc c'est ça, un schéma d'une fécondation. D'après les expériences précédentes, on répond aux questions suivantes. Question 1, c'est déduire le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée. Donc, à partir des expériences précédentes, nous avons dit que le mâle produit des gamètes mâles qui s'appellent les spermatozoïdes et la femelle produit des gamètes femelles qui s'appellent les ovules. La deuxième question, c'est de comparer les gamètes mâles et les gamètes femelles. C'est de comparer les spermatozoïdes et les ovules. Donc, la comparaison se forme un tableau. Donc, nous avons ici les spermatozoïdes et nous avons ici les ovules. Concernant le nombre de spermatozoïdes sont des millions et des milliards par rapport aux ovules qui sont des quelques centaines. Concernant la mobilité, les spermatozoïdes sont mobiles avec flagelle et
les ovules sont immobiles. Et concernant la forme des spermatozoïdes est allongée comme un tétard et la forme des ovules elle est sphérique. Concernant la taille du spermatozoïde est 30 micromètres et la taille des ovules est 100 micromètres. Donc les ovules sont très grands que les spermatozoïdes. Donc observons bien ces schémas. Nous avons ici un gamète femelle, c'est un ovule. Nous avons ici un gamète mâle, c'est un spermatozoïde. Comme vous voyez, ces gamètes, ce sont des cellules. Pourquoi ils sont des cellules? Parce qu'ils constituent d'un cytoplasme, d'un noyau et d'un membrane cytoplasmique. C'est la même chose pour les gamètes mâles. Donc, en conclusion, la reproduction sexuée demande la présence des gamètes mâles, qui sont les spermatozoïdes, et des gamètes femelles, qui sont les ovules. Mais il reste un problème où se forment les gamètes. Donc la réponse de cette question est une hypothèse. L'hypothèse est, supposons qu'il y a des organes qui produisent les gamètes. Très bien. Tout d'abord, on va identifier les organes du système reproducteur chez les bovins. On va commencer par le bovin femelle. Donc le bovin femelle, les organes reproductrices, nous avons ici les ovaires, nous avons ici l'utérus, nous avons ici le vagin. Et pour le bovin mâle, nous avons ici le pénis et nous avons ici les testicules. Donc ça c'est un bovin mâle, ça c'est un bovin femelle, c'est la vache. Pour valider l'hypothèse précédente, on traite le résultat des expériences suivantes. Donc pour mettre en évidence les organes qui produisent les gamètes, on réalise les expériences suivantes. On va commencer par l'expérience 1, c'est-à-dire pour connaître les organes qui produisent les gamètes. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience? Nous avons fait l'ablation des testicules d'un souris adulte. Nous avons éliminé le fonctionnement du testicule. Donc le résultat obtenu, la souris mâle devient stérile et son sperme ne contient pas des spermatozoïdes. On peut déduire que les testicules produisent des gamètes. On va vers l'expérience 2. Qu'est-ce qu'on fait dans cette expérience? Nous avons fait l'ablation des ovaires d'une souris adulte femelle. Donc nous avons éliminé le fonctionnement des ovaires. Femelle devient stérile et ne produit pas des ovules. Donc d'après cette expérience, le résultat, et d'après ces résultats, on peut conclure que les ovaires produisent des ovules. Donc la question, déduire les organes dans lesquels les gamètes mâles et femelles sont produites. Très bien. Donc les gamètes mâles, qui sont les spermatozoïdes, se produisent au niveau des testicules. Et les gamètes femelles, qui sont les ovules, se produisent au niveau des ovaires. Très bien. Donc, nous avons dit les gamètes mâles, les spermatozoïdes se produisent au niveau du testicule et les gamètes femelles, qui sont les ovules, se produisent au niveau des ovaires. Mais il reste un problème. Quel est le destin des gamètes après leur production? On commence par ces observations. L'oursin est un animal marin, vit dans les milieux rocheux. Nous avons ici un oursin mâle et l'autre oursin, c'est une oursin femelle. Donc, l'oursin femelle libère des sécrétions oranges qui contiennent des ovules et l'oursin mâle libère des sécrétions blanchâtres et visqueux, très bien, qui contiennent des spermatozoïdes. On va utiliser ces deux liquides pour montrer le destin des gamètes. Donc, pour déterminer le destin ou bien le devenir des gamètes reproductrices après la libération dans l'eau, on réalise les expériences suivantes. On prend un échantillon de liquide orange produit par les femelles et un échantillon de liquide blanchâtre produit par le mâle et on réalise les expériences suivantes. Donc nous avons mis une petite goutte de liquide émis par les mâles qui contient des spermatozoïdes et ici nous avons mis le liquide orange qui contient des ovules. Donc le résultat obtenu que les spermatozoïdes se déplacent vers les ovules. Donc les spermatozoïdes se déplacent vers les ovules. Donc la conclusion que les ovules attirent les spermatozoïdes par des substances chimiques. Donc cette étape, c'est la première étape de la fécondation. Donc c'est la première étape de la fécondation. Nous avons ici une ovule orange attire les spermatozoïdes vers lui. Donc en conclusion, la fécondation est la rencontre de deux gamètes mâles et femelles et l'union de leur noyau. Il aboutit à la formation d'une cellule œuf, première cellule d'un nouvel individu. On a deux types
de fécondation. La première fécondation, c'est la fécondation externe. Cette fécondation existe chez les poissons, chez la grenouille, etc. Donc la fécondation externe, c'est l'union de deux cellules reproductrices sophies en dehors des corps de la femelle dans le milieu aquatique. Par exemple, chez les grenouilles, les poissons, etc. La deuxième fécondation, c'est la fécondation interne. Elle existe chez les dauphins, chez les mammifères, chez les oiseaux, etc. Donc la fécondation interne, c'est l'union de deux cellules reproductrices se fait dans l'appareil reproducteur de la femelle. Par exemple, la vache, la poulée, les chiens, les dauphins, etc. Il faut noter que la fécondation interne exige un accouplement entre le mâle et la femelle. Merci de votre attention, à la prochaine vidéo et bon courage.